Thierry Breton, persona non grata aux États-Unis. L'ancien commissaire européen fait partie des 5 personnalités européennes visées par des sanctions décidées par Washington. 5 personnalités privées de visa parce qu'elles ont été engagées dans l'élaboration de la régulation du secteur numérique. Réglementation stricte, qualifiée de censure au détriment des intérêts américains pour régir sur ce dossier. Nathalie Loiseau est en ligne avec nous, députée européenne, ancienne ministre française chargée des affaires européennes. Merci d'être avec nous. Je l'ai dit en titre, Emmanuel Macron qualifie ces sanctions de mesures d'intimidation et de coercition. Vous êtes d'accord avec le chef de l'État français? Washington va trop loin? Ce sont des mesures inacceptables. Washington réinvente le délit d'opinion. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'entrez pas sur mon territoire. Je rappelle que la loi sur les services numériques qui met l'administration Trump en fureur, c'est une loi qui a été conçue dans le dialogue avec les grands acteurs de la technologie américaine, avec les grandes plateformes. Que ces plateformes nous avaient assuré la main sur le cœur qu'elles allaient pouvoir l'appliquer. Il a suffi que Donald Trump revienne au pouvoir pour que tout change et que d'un seul coup, le simple fait de vouloir mettre de l'ordre dans notre espace public numérique devienne insupportable à la fois à Donald Trump et aux géants de la tech. C'est un retour du macartisme aux États-Unis et franchement, ça n'était pas les plus belles heures de l'histoire des États-Unis. Est-ce qu'il faut s'attendre à une réponse des instances européennes? Stéphane Séjourné, commissaire européen, parle d'atteinte à la souveraineté numérique de l'Europe. De quelle façon est-ce que le vieux continent peut répondre? Je crois qu'il ne faut pas se laisser intimider, il faut continuer à faire ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire vérifier si X, Facebook et les autres appliquent la loi sur les services numériques. Si c'est le cas, tout va bien. Et si ça n'est pas le cas, il faut le faire savoir aux Européens, il faut appliquer des sanctions. X a déjà été frappé par une sanction de 120 millions d'euros, tout simplement parce que il y avait tromperie sur la marchandise, sur les fameuses coches bleues de X, et parce qu'il ne respectait pas les obligations de transparence. Ça n'a aucun lien avec la liberté d'expression qui est mieux protégée en Europe qu'aux États-Unis. On le voit aujourd'hui. Est-ce que la seule arme dont dispose l'Union européenne, c'est celle de la sanction financière? Est-ce qu'il faut absolument frapper au portefeuille? Est-ce que c'est la seule chose qu'on puisse faire? Écoutez, visiblement, c'est ce que les plateformes ne voudraient que nous ne fassions pas. Toutes ces mesures d'intimidation sont destinées à essayer de nous décourager. Nous avons voté cette loi sur les services numériques massivement en tant que députés européens parce que nos concitoyens demandent que les plateformes ne soient pas le Far West. Je suis désolée, mais si les États-Unis veulent rester le Far West, c'est leur choix. Ça n'est pas le choix européen. Donc nous allons continuer sereinement mais fermement à faire appliquer la loi. Aujourd'hui, c'est en Europe qu'il y a un shérif, pas aux États-Unis. Nathalie Loiseau, est-ce que cette affaire ne révèle pas le retard de l'Europe en matière de technologie? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dépendance aux plateformes américaines? Ah bien sûr, on ne peut pas complètement être étonné que des plateformes qui ne sont pas européennes ne fonctionnent pas comme nous aimerions que cela fonctionne en Europe. Alors elles ont quand même le bénéfice de 450 millions d'utilisateurs européens et ça a du prix pour elles. Donc si elles veulent faire des affaires en Europe, elles doivent respecter nos règles. Mais vous avez raison, le président de la République a annoncé qu'il allait lancer un porte-avions. Moi je voudrais que l'Union européenne lance un porte-avions numérique, c'est-à-dire qu'on ait enfin des plateformes européennes. Merci beaucoup Nathalie Merci Loiseau, à vous. merci d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes députée européenne, ancienne ministre française chargée des affaires européennes.